Aujourd'hui, on va voir les différentes variantes de poker. Parce que oui, le poker n'est pas qu'un seul jeu, c'est plutôt une grande famille de jeux. Un peu, comment dire, comme ce serait des jeux de cartes. Dedans, il y a plusieurs formats, plusieurs règles, plusieurs ambiances. Et pas de panique, hein. On va expliquer ça simplement, sans rentrer dans un catalogue interminable. L'objectif, c'est juste de comprendre les grandes variantes et savoir laquelle on voit le plus souvent. La variante la plus connue aujourd'hui, c'est le Texas Hold'em. C'est celle qu'on voit le plus à la télé, sur Internet, dans les grands tournois et sur la plupart des sites de poker. Chaque joueur reçoit 2 cartes cachées. Ensuite, 5 cartes communes sont posées au milieu de la table. Et avec tout ça, chaque joueur essaye de faire la meilleure combinaison de 5 cartes. C'est la variante la plus populaire, parce qu'elle est assez simple à apprendre, mais très profonde à maîtriser. En gros, on comprend les règles rapidement, mais on peut passer des années à progresser. Ensuite, il y a l'Omaha. L'Omaha ressemble beaucoup au Texas Hold'em. Il y a aussi des cartes communes au milieu de la table. Mais la grande différence, c'est que chaque joueur reçoit 4 cartes en main, au lieu de 2. Et attention, petit piège classique, on doit obligatoirement utiliser 2 cartes de sa main et 3 cartes du tableau. Pas une, pas 3, pas 4, 2, très précisément. L'Omaha donne souvent des mains plus fortes et des coups plus explosifs. C'est une variante très fun, mais un peu plus dangereuse pour les débutants, parce qu'on a souvent l'impression d'avoir une main énorme, alors qu'en face, quelqu'un a parfois encore plus énorme. Bien avant que le Texas Hold'em devienne la star, le stud était très populaire. Dans le stud, il n'y a pas de carte commune au milieu. Chaque joueur reçoit ses propres cartes. Certaines sont cachées, certaines sont visibles par tout le monde. Du coup, il faut observer les cartes visibles des adversaires. C'est une variante plus ancienne école. Un peu moins connue aujourd'hui, mais très intéressante, parce qu'elle demande beaucoup d'attention et de mémoire. Le draw poker, c'est une forme très simple à comprendre. Chaque joueur reçoit des cartes cachées. Puis il peut en échanger certaines pour essayer d'améliorer sa main. C'est souvent l'image classique du poker dans les vieux films, comme dans les westerns par exemple. Tu reçois 5 cartes, tu en jettes 2, tu en reprends 2, et tu espères ne pas avoir fait n'importe quoi. Ce format est moins joué dans les grandes compétitions modernes, mais il reste important dans l'histoire du poker. On peut aussi classer les variantes en 2 grandes familles, le poker fermé et le poker ouvert. Dans le poker fermé, les cartes des joueurs restent cachées, comme dans le draw. Dans le poker ouvert, certaines cartes sont visibles, comme dans le stud. Et dans le Texas Hold'em ou l'Omaha, on a un mélange. Chaque joueur a des cartes cachées, mais tout le monde partage aussi des cartes communes. C'est ce mélange qui rend le jeu très intéressant. On a des infos, mais jamais toutes les infos. Et c'est exactement ça qui crée le suspense. Il y a aussi une autre différence importante. Ce n'est pas seulement la variante qui change, c'est aussi la façon de miser. En no limit, on peut miser tous ses jetons à tout moment. C'est le fameux all-in. En limite, les mises sont fixes. On ne peut pas miser n'importe quel montant. Et en pot limite, on peut miser jusqu'à la taille du pot. L'Omaha est souvent joué en pot limite. Le Texas Hold'em, lui, est très souvent joué en no limit. C'est pour ça qu'on entend souvent no limit Texas Hold'em. Ça veut simplement dire Texas Hold'em avec possibilité de miser tous ses jetons.
Alors, quelle variante à prendre en premier? Si tu débutes complètement, le plus simple est de commencer par le Texas Hold'em. Pas parce que les autres variantes sont mauvaises, mais parce que c'est le plus répandu. Tu trouveras plus facilement des vidéos, des parties, des exemples, des tournois et des joueurs qui connaissent les règles. Une fois que tu comprends bien le Texas Hold'em, tu peux découvrir l'Omaha, le Stud ou d'autres variantes. Mais au départ, mieux vaut ne pas se disperser. Des gens qui avec 2 cartes en main en arrivent à faire des bêtises, alors avec 4, autant dire qu'on peut même carrément ouvrir une petite entreprise de catastrophe. Donc, pour résumer simplement, le poker n'est pas un seul jeu, c'est une famille de variantes. La plus connue aujourd'hui, c'est le Texas Hold'em. L'Omaha ressemble au Texas Hold'em, mais avec 4 cartes en main. Le Stud utilise des cartes visibles et cachées, sans cartes communes. Le draw permet d'échanger des cartes. Et selon les formats, on peut jouer en no limit, limite ou pas limite. Pour commencer tranquillement, retiens surtout ceci. Apprends déjà le Texas Hold'em, c'est la porte d'entrée la plus simple. Et une fois que tu es à l'aise, tu pourras explorer les autres variantes. Comme dans le poker en général, pas besoin de tout comprendre d'un coup. On avance main après main.